de Les révélation. dons de révélation. Les dons de révélation. Bien-aimé, la deuxième catégorie de dons spirituels sont appelés les dons de révélation. Les dons de révélation, nous devons savoir, c'est que pour ceux qui sont en train d'écrire, dans cette leçon, nous allons apprendre ce que sont les dons de révélation. Amen. Aujourd'hui encore, Dieu parle et révèle des choses à son peuple. Oui. Les dieux de la Bible, ils parlent. Mais tel que je suis là, je crois forcément que Dieu parle. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne crois pas que Dieu parle, moi, je crois que Dieu parle. Alléluia. Amen. Les Amen. dieux de la Bible, il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui révèle. Amen. Amen. Dieu Amen. apporte toujours des révélations à son peuple au travers de ces trois dons. Amen. OK? Au travers de ces trois dons du Saint-Esprit, Dieu apporte des révélations à son peuple. Les dons de discernement, il y a les dons de discernement. Amen. Il y a les dons de Amen. discernement. Il y a les dons de paroles de sagesse. Amen. Il y a les dons de paroles de sagesse, les paroles de connaissance. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il appelle? Il y a les dons de discernement ou discernement des esprits, paroles de connaissance et paroles de sagesse. Amen. Amen. Ces trois dons du Saint-Esprit Amen. est aussi utilisé par Dieu pour que Dieu puisse apporter une révélation dans la vie de son peuple. Amen. 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 Premier don de discernement, premier don de révélation est appelé le discernement des esprits. Je peux écrire le discernement des esprits. Oh mon Dieu. Ici, je vais parler lentement parce qu'il y a à manger, il y a à boire. Je vais creuser au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous me permettez de creuser ici? Yes. Avancez. Ce don est probablement le plus nécessaire, mais également le plus négligé des dons du Saint-Esprit. Les dons de discernement des esprits et les dons les plus nécessaires. Alléluia. Bien-aimé, il faut dire, il faut dans les 9 dons, chercher les dons les plus nécessaires. Bien-aimé, je dirais les dons de discernement. Parce que les dons de discernement a le pouvoir, a la capacité d'identifier les faux prophéties, les faux parler en langue, les faux Amen. miracles. Alléluia. Amen. Amen. Les dons de discernement peuvent contrôler tous les autres dons. Amen. Oui, il sait savoir, il sait dire non, ça c'est une fausse prophétie. Alléluia. Amen. I forgot, j'ai besoin de Amen. mon sac. Amen. Les dons Amen. de discernement, je m'excuse. Les dons de discernement, c'est les dons les plus importants dans la marche avec Dieu, dans ta vie chrétienne. Bien aimé dans les Seigneur, retiens ça. Si tu peux oublier tout ce que je peux dire, mais retiens ceci. Les dons de discernement, c'est les dons les plus nécessaires. Amen. Et en même temps, les dons les plus négligés et aussi les dons mal compris. Ok. Avance. Plus Papa. important, plus négligé, mal compris. Amen. 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 Matthieu chapitre 24, le verset 24. Quand il s'élèvera des faux Christ, même Christ, il y a des faux Christ, dit la parole de Dieu. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront des grands signes et des prodiges au point de séduire. Amen.
Il se Amen. lèvera les faux Christ. Prophète, c'est faux Christ. Non, non, non. Les faux Christ. Christ. Il n'y a pas seulement les faux pasteurs. Il y a aussi les faux Christ. Matthieu, chapitre 24, le verset 24. Il se lèvera les faux Christ, les faux prophètes. Ils vont opérer des grands signes et des prodiges au point de séduire, si c'était possible même, des élus. Alléluia. Ces faux Christ, ils auront même la possibilité de séduire même les élus, même les chrétiens. Amen. Amen. Bien-aimés, nous ne serons pas séduits. Amen. Au nom de Jésus. Si nous apprenons à opérer dans ces dons les plus importants. Alléluia. Bien-aimés, il y a une très forte puissance de séduction qui s'élève, qui s'est levée en ces temps de la fin. Et les dons de discernement, c'est les dons qui doivent normalement agir avec force, avec puissance, avec clarté, pour que les enfants de Dieu ne soient pas séduits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable se déguise en l'ange de lumière, mais par les dons de discernement, il ne peut pas se cacher. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avancez. Le mot discerner, ici est souvent été confondu avec les discernements. Amen. Certainement, beaucoup de gens, ils appellent discernement. Amen. Le discernement humain est une activité de la pensée. Amen. Ou d'une partie de l'âme. Par contraste, ce don est un don surnaturel qui vient dans notre esprit par la révélation du Saint-Esprit. Bien-aimé, humainement parlant, l'homme a la capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Ce n'est pas d'abord un don. Dieu a créé l'homme avec cette capacité de savoir ça c'est bien, ça c'est mauvais. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Amen. Ce n'est pas parce que tu as dit que c'est bon ou c'est mauvais, tu es dans les dons. Non. Alléluia. Amen. Toute Amen. personne, avec ou sans le Saint-Esprit, il sait déjà discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Mais lorsque nous parlons des dons de discernement des esprits, c'est quoi? Le discernement des esprits, c'est un don surnaturel. C'est une capacité qui n'est pas naturelle, une capacité surnaturelle qui vient dans notre esprit. Ça ne vient pas dans tes calculs, dans tes boules. Tu réfléchis, tu penses. Non, ça vient dans ton esprit. Par une révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Le don de discernement est aussi appelé. Le don de discernement. Je m'excuse. Le don de discernement est aussi appelé des dons de distinguer entre les esprits. Amen. Amen. Pourquoi on dit les esprits? Sur ce monde ou sur ce monde en général, nous avons trois esprits ou trois grands esprits. Ok? Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable et il y a l'esprit de l'homme. Amen. Donc l'homme, Amen. la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que c'est clair? Yeah. Yes. Déjà, au départ, il y a trois grands esprits, si pour le dire comme ça. Il y a l'esprit de Dieu. Amen. Il y a l'esprit de l'homme. Le pasteur Timothée, c'est un esprit qui habite dans un corps. Amen. Amen. Il y a l'esprit du diable ou des démons. Maintenant, les dons de discernement des esprits va vous aider
par l'aide du Saint-Esprit, de vous dire clairement, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le diable. Mais cela ne vient pas avec tes calculs, mais cela vient vient dans ton esprit. Ça veut dire par une révélation, le Saint-Esprit de Dieu vient te révéler. Amen. Que non. Les conseils de Maman Lydie, ce n'était pas elle, c'était le Saint-Esprit. Bien, mais laisse-moi vous dire une chose. Amen. Jésus, dans le même corps de Pierre, Jésus savait discerner les esprits. Oh mon Dieu, je suis en train de précipiter. Jésus pouvait savoir que toi, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses. Amen. C'était Pierre qui était en train de parler, mais Jésus, par le discernement, il a dit à Pierre, non. Alors qu'il avait posé la question aux disciples, il les a posé la question, pour vous, qui suis-je? Pierre a parlé pour lui. Amen. Mais Jésus a dit, non. Au travers les dons de discernement, tout ça là, ça, ce n'est pas Pierre. Tu ne peux pas connaître ça. C'est l'Esprit de Dieu qui est derrière toi. Amen. Le même Pierre, il a dit à Jésus, tu ne vas pas mourir. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Oh my God. Amen. C'est comme si mon mic Avancez, papa. Amen. Le même Pierre, mais Jésus avait cette capacité de savoir quand c'est Pierre, de savoir quand c'est ses sentiments. Alléluia. Au travers de ses sentiments, qu'est-ce qu'il a dit? Pierre, toi Pierre, pas de démon, pas le Saint-Esprit, mais toi Pierre, tu me réuniras 3 fois. Donc il a dit, toi Pierre, tu vas me réunir. Tu ne seras pas envoûté. Non. Il n'y aura pas, oh non, j'étais envoûté. Non. Yeah. C'est pas l'envoûtement. Toi-même seulement, Pierre, tu vas me réunir. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Satan, arrière de moi, Satan, ce n'est pas Pierre, c'est les démons. C'est Satan. Ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est l'esprit de Dieu. Cela veut dire, dans la vie d'une même personne, il peut se cacher son esprit, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Yes. La même personne, il peut être une bonne personne comme une mauvaise personne. Juste laisse-moi vous dire une chose. Dieu n'utilise pas seulement de bonnes personnes. Yes. Je ne partage pas la vie de ceux qui pensent que Dieu utilise que de bonnes personnes. Amen. Dieu, il est souverain. Amen. Il utilise qui il veut. Amen. Est-ce que je suis clair? Avancez. Alors, les papa. dons de discernement vont vous aider à comprendre lorsque un pécheur va t'apporter un message qui vient de la part de Dieu. Amen. Les dons de discernement va t'aider à comprendre lorsque par le pasteur Timothée, lorsque un autre pasteur sera envoûté par le diable ou te décourager de ne pas prier. Tu n'as pas dit Amen. Ça passe ou ça casse? Amen. 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 Ça passe. Ça passe. Ça très passe bien. ou ça casse? Ça passe très bien. Ça passe. Paul dit, Maman Marie, il faut que vous soyez capable de savoir quand c'est le pasteur Timothée qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, c'est les réclamations des Congolais qui réclament. Amen. Vous devez être en mesure, bien aimé dans le Seigneur, le monde que nous vivons est très bizarre. Ta femme, ton enfant, ton pasteur peut être utilisé, peut être conduit par son esprit, l'esprit du diable. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'esprit de Dieu. Amen. Alors si toi, Amen. un jour, Pierre a agi comme Satan, tu prends Pierre, tu l'effaces par ton numéro, tu bloques Pierre, bien aimé, il n'y aura pas quelqu'un qui va prendre ta part
après la Pentecôte. Amen. 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 De l'eau, j'allais boire. Amen. Imaginez-vous, les jours où Jésus avait vu Satan derrière Pierre, il avait chassé Pierre. Amen. Qui allait prendre la clé du royaume ou les clés du royaume? C'est la même personne. Amen. Yes. Mais travaillons dans les discernements, s'il vous plaît. Développons, demandons à Dieu de nous donner cette capacité de savoir quand c'est mon pasteur, quand c'est Dieu. Bien aimé, la Bible dit, Maman Cathy, cherche-moi le verset de Galates qui dit, pourvu de sens. Vous avez commencé. Vous avez commencé en esprit. En esprit. Et vous avez terminé dans la chair. Bien aimé, une personne peut commencer avec l'esprit de Dieu, t'inviter, t'amener à l'église. Mais la même personne peut commencer à te décourager. Mais si les dons de discernement n'agit pas, Amen. malheur à toi. Malheur à toi. Les dons de distinguer entre les esprits est un aperçu interne, surnaturel dans le monde de l'esprit. Il révèle écrivez ceci. Les dons de discernement révèlent les types d'esprit ou les esprits. Quel genre d'esprit qui agit derrière? Quel genre d'esprit qui agit derrière? Tu vois seulement ton mari se comporter de manière bizarre. Mais cherche les discernements pour savoir quel esprit qui agit derrière. Galates 3:3. Quel esprit qui agit derrière? Deuxièmement, qui sont derrière une personne, une situation. Bien aimé, les discernements révèlent les types d'esprit qui se cachent derrière une personne. Derrière une personne, il se cachait le type d'esprit appelé l'esprit de Dieu. Derrière une personne peut se cacher ce type d'esprit appelé l'esprit démoniaque, comme son esprit à lui-même. Omoto, Kibonga et Sali. Est-ce que je peux avancer? Avancez. Aussi une situation. Derrière des situations se cachent les esprits. Derrière les situations, les enfants sont malades. Oh non, c'est le changement de climat. Tu es pressé de donner des conclusions sans discernement. Qui t'a dit que c'est le changement de climat? Amen. J'ai envie de dire ça à Lingala Biloba Loba. Mais je ne vais pas le dire. Qui vous a dit que... Non, parce que le discernement des esprits peut te dire que, attention, l'argent qui est à la maison là, il ne faut pas bouger ça. Ok. Oui, mais avant que nous achetions cette maison, il y a eu un problème dans ma famille qui est survenu comme ça. Je dis à ma femme, on ne va pas bouger l'argent pour acheter la maison. On ne va pas. Au lieu que je puisse... Tu sais, la solution au problème, la première des choses qui m'était venue en tête, c'était on ne va pas bouger l'argent pour acheter. Yes. On ne va pas bouger ça. Mais jusqu'à ce que cet argent-là n'a jamais été bougé. Yes. Amen. Bravo. Le problème était là. La situation était là. Un esprit aussi supérieur des pasteurs Timothée aussi était là. Il a dit, Amen. Amen. Yes. Amen. Que le Seigneur la nous personne donne va cet mourir, esprit. il va mourir. Alléluia. Mais ce que je garde là, ça ne va pas partir. Amen. Que le Seigneur nous accorde cet esprit. Tu peux te réveiller, Amen. vous en aviez. Amen. Tu peux te réveiller un matin comme ça, tu démarres la voiture, ça ne démarre pas. Non, tu dois faire les entretiens. Qui t'a dit? Ça peut t'épargner de l'accident.
Oui. Amen. Yes, oh, pasteur, je suis d'accord. Le discernement, il y a des esprits derrière les situations que tu rencontres, l'embouteillage, Mhm, les bruits. mhm. Même ce ministère a commencé en regardant la télé. C'est une situation, parler d'une situation, j'ai regardé comme ça. Mais derrière cette situation, de cacher un grand ministère. Mhm. Amen. Hmm. Tu peux Discernement. passer par des situations où le discernement peut te dire, ne chasse aucun démon. Abandonne-toi seulement à Dieu. Dis à Dieu, Amen. brise-moi comme tu veux. Yes, Amen. oh. Hmm. Yes, oh. Yes, oh. Donc, Mhm. les dons de discernement te révèlent les types d'esprit. Quand je dis les types d'esprit, je crois que vous comprenez très bien, n'est-ce pas? Mhm. Il y a combien de types d'esprit? 3. Trois. Il y a Trois. l'esprit, L'esprit humain, L'esprit L'homme. de Dieu, L'esprit de l'esprit l'homme, de Dieu, de Dieu, le et diable. l'esprit de Très bien. Diable. Maintenant, derrière les situations, tu peux savoir quel type d'esprit qui est là. OK? Hmm. Et aussi, derrière une action ou derrière un message. Il y a des messages où on peut te les donner comme ça. Tu sens que ça, c'est l'Ekimama Sarah qui a parlé. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Amen. Je n'ai rien dit. Amen. 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 Il y a le message, ça peut sortir. Tu sens que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Mhm. Mhm. Un jour, j'ai dit à un enfant à moi, ce genre de message, toi, je t'interdis de donner ça. Comme la personne est connectée, je vais parler dans les détails pour ne pas la blesser. Je lui ai dit, toi, ce genre de message, même si tu les reçois de Dieu, ne les donne pas. Mhm. La personne m'a posé la question, mais pourquoi? J'ai dit, je t'expliquerai ça quand je serai rentré de prêcher. Là, je l'explique. Mhm. Amen. Mhm. Laisse-moi vous donner un exemple. Yes. Lorsque tu es colérique et que tu n'as pas vaincu la colère qui est en toi Mhm. et que Dieu te parle d'une personne. Donc, pour ne pas parler de vous, parlons seulement de Jonas. De lui-même, il a donc reçu l'appel d'aller prêcher, n'est-ce pas? Mais Mhm. lui-même, il n'avait pas voulu. Ça, c'est lui-même, l'homme. Il n'a pas voulu d'aller prêcher, Prêcher. n'est-ce Mhm. pas? Mhm. Alors, comme Dieu ne laisse pas, Dieu dit, tu vas prêcher. Vouloir ou pas, tu dois prêcher. Comme Dieu est comme Dieu, souvent, il est comme le pasteur Timothée. Il t'oblige, tu dois prêcher. Et Jean ne peut pas prêcher malgré lui. Il prêche. Il prêche. Mais en lui-même, il s'est dit, il faut que Dieu puisse les frapper, qu'ils puissent eux tous mourir. Quelle intention! Quel esprit! Donc quand tu nous prêches là, dans ta tête, dans tes pensées, tu attends notre mort. Tu attends que je puisse mourir. Et lorsque Dieu a eu pitié de ce peuple, il s'est fâché. Il a dit, écoute sa parole. Je savais que tu allais faire ça. Je savais que tu allais les pardonner. Jonas, ça c'est l'esprit de Dieu ou c'est toi? C'est toi. Alléluia. Amen. Mhm. C'est très fort, pasteur. Ça casse. Ça passe. Ça passe. Il y a beaucoup de gens, à cause de manque de brisement, à cause de manque de vraie vie de prière, vous pouvez sentir leur vie dans leur prophétie. Vous pouvez sentir sa colère dans ses messages. Il est tellement colérique
quand il donne la prophétie, Dieu va frapper, il va frapper. Les gens seront maudits ici. Hey. Parce que ton cœur est rempli de colère. Et si on n'a pas l'esprit de discernement, on va commencer à pleurer, Seigneur, aie pitié de nous, alors que nous sommes en face de ta colère. Amen. Alors qu'on est en face de ta colère, comme il n'y a pas l'esprit de discernement, pour savoir que ça, ce n'est pas Dieu. Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu miséricordieux. Il peut me maudire. Je peux prier. Il peut changer la malédiction en bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Alors, comme Dieu n'est pas assez, non, nous prenons tout. C'est le pasteur qui avait dit. Je ne sais pas comment penser les pasteurs ce jour-là. Entre guillemets. Mais je n'ai pas dit que c'est ça. OK? Je peux manquer de l'argent et attacher une offrande derrière ta prophétie sans le savoir. Ferme ça vite. Amen. Oh, il faut s'aimer, il faut sceller. Mais en réalité, je me dis, celle chez moi, celle ça chez moi, viens donner ça chez moi, Seigneur. Amen. Que ce soit un peu beaucoup aussi. Et quand tu viens s'aimer $10, je dis, mais $10, mais tu m'as dit de s'aimer, j'ai donné $10. Mais quand tu ouvres le cœur du prophète, tu sens comment le prophète regrette en te disant, mais payer les pains des enfants. Il fallait au moins $100. Ça, je peux directement payer le loyer de 80, mais il lui sème $10. Ouais. Et il te dit, Dieu va se souvenir de toi seulement. Que Dieu nous donne, que Dieu puisse nous faire grâce d'avoir ce discernement des esprits. Amen. 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 Écoutez ceci. C'est une connaissance dans votre esprit qui est donnée par une révélation surnaturelle. Ce n'est pas les calculs. Hein? Non, le pasteur Timothée avait dit, un pasteur peut aussi... Non, c'est loin de là. Ne te souviens pas de ma prédication pour dire que j'ai un don de révélation. Non. Dans ton esprit, c'est une connaissance, ok, qui vient dans votre esprit. Amen. Par une révélation surnaturelle concernant la source, la nature et l'ajustement de n'importe quel esprit. Ok. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas des calculs. Vous savez, j'ai suivi une prédication. Un homme de Dieu a dit ceci. Vous savez, au Congo, je ne connais pas d'autres pays, hein? Parlons d'Afrique. En Afrique, quand quelqu'un rêve un chien, c'est l'esprit d'impudicité. Amen. Amen. Quand une personne, quand un Africain fait un rêve, il voit les chiens, il discerne. C'est un esprit d'impudicité. Je ne sais pas si c'est écrit où. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est écrit dans les livres, dans les romans, je crois, de classe. Je ne sais pas si c'est écrit dans les statuts pour dire que quand tu rêves un chien, c'est un esprit d'impudicité. Qui vous a appris ça? Moi, je ne sais pas. Mais tu dis à un blanc que les chiens, c'est un esprit d'impudicité. Bien aimé. Il te voit un démon. Parce que il y a des gens qui sont connectés ici, ils ont des chiens dans leur maison. Pas pour l'impudicité, pour la protection, n'est-ce pas? Oui. Mais depuis quand les chiens est devenu un esprit de pauvreté? Un esprit d'impudicité. Faux discernement. Discernement charnel. Ça, ce n'est pas du discernement. Ça, ce sont des boucles de calculs. Non, maintenant, si tu rêves une fille
en tenue de mariage, il est derrière toi, toi tu as fait le faire à côté. Un jour, je suis parti à la montagne. Je n'oublie jamais ça. Je suis parti à la montagne, j'étais en train de prier, je priais. Un jeune garçon, il a aimé comment je priais. Il est venu vers moi. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai aimé comment est-ce que vous êtes en train de prier. En toi, je suis motivé. J'ai besoin que vous puissiez m'aider à interpréter un songe. Je lui ai dit, je vous écoute. Ah, si tu rêves et que dans la maison, il y a toi, il y a une autre sœur qui sort à la maison avec les enfants. Je ne connais pas la vision, j'ai oublié, je donne un exemple. Qui vient avec des enfants qui sont un peu le même visage que vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, cela veut dire qu'il a des enfants. Ah, mais si maintenant la même sœur, vous la rêvez encore habillée en robe blanche, et vous aussi en veste noire, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle aime porter la robe. Ah, même si elle vient vous serrer dans les bras. Ok. C'est qu'elle vous a vu depuis longtemps. Ah, homme de Dieu. Il a voulu que je puisse dire, c'est la femme de ta destinée. Et moi, j'ai refusé jusqu'à la fin. Parce que je savais qu'il savait déjà. Il ne cherchait pas un esprit de discernement. C'est fort, amen. Il ne cherchait pas un esprit de discernement. Il savait. Il est tombé par une mauvaise personne. Mais cela veut dire quoi alors? Cela veut dire, comme je l'avais seulement dit, la sœur là aime la robe blanche. C'est tout. Les dons de discernement ne laissent pas les manuels discerner. Ça vient spontanément. Ouais. Yes, amen. Ça vient brisque. Ça vous donne la signification et puis ça part. Ça peut te montrer les animaux impurs et il te dit, tue et mange. Mange. Yes. Tue et mange. Amen. Yes. Les dons de discernement ne regardent pas la forme. Ne regardent pas. Mais ce n'est pas parce que la personne a mal prophétisé, il est un faux prophète. Mais ici, j'ai des enfants prophètes qui me font l'indiadi. Mais ne viens pas me dire que maman Sarah a touché au fétiche. Non. Elle apprend. Amen. Je peux avancer. Avancez, Amen. Les dons de discernement viennent dans ton esprit. Yeah. Je parle avec les dons de discernement comme si tu as ton cahier. Quand tu rêves, que tu prêches, tu seras pasteur. Et puis tu vas dire, j'ai un don de discernement. C'est faux. Tu n'as pas un don de discernement. Tu as un don de soupçon. Mais l'église est remplie des dons de soupçonnement appelés Amen. les dons de discernement. Yeah, la suspicion, c'est Amen. trop. Trop. Wow. Et puis ces dons-là ne voient que les gens qui te font du bien. Donc, dans ton discernement des esprits, les gens qui te font du bien, ils ont un bon esprit. Really. Yeah. Amen. Avance. Donc, les gens qui t'insultent, là, qui te critiquent, là, ils n'ont pas un bon esprit. Les démons. Parce qu'il a critiqué ton nom. Il est un démon. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu as dit. Il a un mauvais esprit. Parce qu'il a quitté ton église. Il est devenu sorcier. Mon frère, ma soeur, soyons des hommes spirituels, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous donne cette Soyons des hommes et des femmes spirituels. Spirituel. Amen. Laissons nos sentiments, nos émotions à côté. Ton meilleur ami peut être utilisé par les démons.
Amen. Laisse-moi vous donner, vous le dire en vous regardant en face. Même les pasteurs Amen. qui vous parlent peuvent être utilisés par des démons. J'aime pas trop parler de moi dans des mauvais exemples, mais ça, je vous le dis pourquoi. Un jour, j'étais en train de suivre la délivrance d'une sœur. La famille a envoyé les gens me prendre à l'église. Ils m'ont trouvé à l'église, alors que je n'étais pas à l'église. Ils ont trouvé un démon à l'église, apportant mon visage, avec mon visage, mes habits, ma voix, et ce démon-là est parti faire la délivrance dans leur maison. Wow. Histoire vraie, je l'ai vécu. Le démon est parti faire la délivrance. Quand le démon est entré dans la maison, la personne qui était malade a dit, ce n'est pas le pasteur Timothée. Comme la dame était gravement malade, et la famille a dit, pasteur Timothée X, il ne faut pas le suivre. Il faut seulement prier. Les démons là ont fait la prière. Ils ont prié sur la personne. Ils ont prié, ils sont partis. Nous, on était en retraite. Après la retraite, je suis parti pour voir la fille, pour continuer la prière. Arrivé là-bas, on me dit que non, depuis que tu étais venu, la maladie s'est aggravée. Maintenant, moi, je me suis dit, comme j'étais venu le vendredi, il parlait les vendredis. Or que, et il parlait des dimanches, après les cultes. Je leur ai posé la question, où l'avez-vous mis? Ils l'ont emmené dans un hôpital très loin. Je suis parti avec mon disciple. J'avais toujours mes disciples que j'ai marché avec, comme des témoins oculaires. On arrive, on entre dans l'hôpital. Quand la fille m'a vu, elle m'a directement dit, oh, c'est le pasteur Timothée, maman. Tu vois le pasteur Timothée? Les gens qui étaient là-bas à l'hôpital, dans la salle, ils me regardaient. Mais moi, le PKP, il m'a dit, j'ai entré un peu comme ça. Tout le monde me regarde, c'est le pasteur Timothée. La première question, on me pose la question, pasteur Timothée, est-ce que le dimanche, tu étais venu à la maison? Mon disciple a dit, en tout cas, le dimanche, on n'a pas pu, il fallait que nous puissions aller prêcher à Salon. La maman m'a regardé, pasteur Timothée, le dimanche, tu n'étais pas à la maison. Non, maman, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que je devais prêcher à Salongo, je devais aussi être en retraite. Pasteur Timothée, les dimanches, moi j'ai envoyé les gens à votre église. Ils vous ont amené, j'ai dit, maman. Wow. Vous avez besoin de discernement des esprits. Yeah. Je vous assure. Wow. Vous n'avez pas besoin d'être sentimental. Vous avez besoin d'avoir le discernement des esprits. Savoir quel esprit qui est derrière. Je ne peux pas aller très loin dans cette histoire. Mais peut-être, il y a des gens qui l'ont j'ai déjà dit ça déjà plusieurs fois. Je ne vais pas encore le répéter. Mais j'aimerais simplement vous dire ceci. Vous avez besoin. Vous avez besoin de discernement. Amen. Amen. Mais ce discernement fera une distinction évidente et permettant d'identifier la présence d'un esprit grâce à ces dons. Amen. Amen. Mais c'est-à-dire que ces dons de discernement vont vous permettre de comprendre l'esprit, pas le visage. Mon Dieu, je ne sais pas comment je peux dire. J'ai envie de crier. Les gens qui n'ont pas de jolis visages, ils souffrent. Oui. Vous savez, à l'église, je ne sais pas si les gens connaissent l'église de Pasteur Coutinho. L'église de Pasteur Coutinho, un grand pasteur du Congo. Mais dans cette église-là, on m'a soulevé comme un voleur. Wow. Un jour, j'étais un enfant, il s'est fait que je me suis perdu, je vais couper l'histoire, ok? Je me suis perdu, comme j'aimais j'aimais aussi beaucoup le pasteur Coutinho, je vis son église, j'étais un enfant. Je suis dit que j'entre seulement à l'église là. J'entre à l'église, mon Dieu. Je m'étais habillé comme le pasteur Timothée s'habillait à cette époque-là. On me trouve,
Il y avait une maman qui était là, m'a regardé. Yo, c'est toi qui as pris mon sac. Elle m'a soulevé. Pourquoi? J'étais bizarre. J'étais sale. C'était suffisant pour eux d'avoir le discernement des esprits. Aujourd'hui, les enfants sorciers, vous regardez leur visage, vous vous dites vous-même, on n'a pas besoin de discernement, il est vraiment un sorcier. Mais quand les enfants sorciers là, ils grandissent, ils mettent le make-up, ils viennent aux États-Unis en Europe, on ne sait plus voir la sorcellerie. On ne sait plus voir leur sorcellerie. Mais restons spirituels. Les dons, ce n'est pas les dons de discernement de visage. Ce n'est pas les dons de discernement de compte à banque. C'est les dons de discernement des esprits. L'esprit peut se cacher derrière une personne très bien habillée. L'esprit peut se cacher derrière une personne qui a beaucoup d'argent. Yes. Que je me fais comprendre. Oui. Alors, si nous amenons nos esprits à discerner les esprits, on ne va pas regarder l'apparence. Amen. Amen. Laisse-moi donner cette précision. Lorsque la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, ça, ce n'est pas les dons de discernement. Ça, comment je peux le dire? C'est une capacité que Dieu a donnée à toute personne de faire la lecture des choses et de savoir ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Mais un don de discernement, la personne peut être gentille. La personne peut être gentille. Derrière la gentillesse se cache les mauvaises actions. La personne peut prêcher la sainteté. La personne peut combattre les dons de prophétie. Les dons de discernement ne tiennent pas compte des fruits. Les dons de discernement regarde juste l'esprit qui se cache derrière. Amen. Les dons de discernement ne regardent pas. Il a dit une bonne prophétie, il a donné une bonne prophétie, il n'a pas donné la précision, lui il a donné la précision. Les dons de discernement n'est pas dans la précision. Il y avait une femme. Les apôtres ont identifié l'esprit de Python qui était derrière elle, mais elle disait des bonnes choses. Elle disait des choses vraies. Amen. Mais derrière étaient ces dons-là. Bien aimé, même derrière les acclamations, même la manière que tu dis Amen, Amen, ça peut être quelque chose, un esprit pour m'enorgueillir. Discerner au nom de Dieu. Amen. Ah, je vais te discerner. Donne-moi un amen que j'avance. Amen. Amen. Il y a des amens qui peuvent amener un homme de Dieu à un culte de la personnalité. S'il n'y a pas le discernement, on peut tomber dans ces pièges. Moi, je suis grave. Hein. Moi aussi, je suis grave. Mais la plupart des prophètes, ils sont tombés dans ces pièges des spectacles, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je crois, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas compris, discerner l'esprit, arrêter les esprits. C'est qu'ils opèrent. Les choses qu'ils opèrent là, les apôtres aussi opéraient dans ces choses. Mais les apôtres avaient une très forte discernement, de sorte que quand ils étaient glorifiés, ils donnaient gloire à Dieu. Amen. Jésus, quand il faisait les miracles, il disparaissait. Effectivement. Il était en train de fuir en évitant cela. Bad. Les dons de discernement des esprits montrent ce qui est derrière. Ça ne montre pas que de bonnes choses. Ça ne montre pas que de bonnes choses. Bien, mais je vais arrêter ici. Regardez ce que nous identifions par ces dons. OK? Par les dons de discernement, nous identifions la présence de Dieu. La présence de Dieu. Bien aimé, dans cette réunion, tu peux, par les dons de discernement,
tu peux discerner et dire, Amen. Dieu est ici en ces lieux. Dieu est ici dans ces programmes. Seulement des démons ou les mauvaises choses. Non, les dons de discernement identifient la présence de Dieu. Oh mon Dieu. Mais s'il y a des choses que j'aime, c'est lorsque les dons de discernement révèlent la présence de Dieu. Tu entres dans une maison, tu sens qu'il y a Dieu ici en ces lieux. Waouh. Tu entres, tu sens que Dieu est ici. Amen. Mais toi, quand tu entres, tu sens un esprit de pauvreté. C'est seulement l'esprit de pauvreté que tu sens. Amen. Tu sens seulement les démons. Oh, quand je dormais, j'ai senti une présence mauvaise qui est entrée ici. Quel jour où tu veux que tu s'assoies comme ça là, tu sens que je sens je sens la présence de Dieu. Je dois monter prier. Je dois monter prier. Amen. Car je sens que Dieu est descendu pour me visiter. Yes, yes, vérité. Non, je prie que ton don de discernement te rend capable d'identifier d'abord la présence de Dieu. Yes. Amen. Ce n'est pas les dons de discernement des esprits démoniaques. Non, les dons de discernement discernent vous permet d'identifier ici c'est Dieu. Ça vous permet de comprendre que Dieu est ici. Je veux rester dans ce ministère parce qu'il y a la présence de Dieu ici. Non, je dois ajouter les mégas parce qu'il y a la présence de Dieu ici en ces lieux. Amen. Amen. Deuxièmement, la présence et l'activité du Saint-Esprit. Le don de discernement vous permet aussi d'identifier que la présence du Saint-Esprit est ici en ces lieux. Je m'adresse aux modérateurs, chers modérateurs, les prédicateurs, les conducteurs des programmes. Travaillez dans les dons de discernement aussi pour savoir que aujourd'hui, le Saint-Esprit va guérir 4 personnes qui sont malades. Je le sens. Amen. Oh yes. Troisièmement, la présence et l'activité des anges. Pas les anges dessus, non, les anges des dieux. Il y a des gens qui ont reçu les anges, mais ils n'ont pas identifié pourquoi, parce que les dons de discernement n'avaient pas travaillé. Les dons de discernement te permettra d'identifier les anges de Dieu. Non, ça c'est les anges. Ça c'est un ange. Ok. Quatrièmement, la nature de l'esprit humain. Ça, il y a un esprit de colère qui est ici. Là. Ça, je ne vais pas parler. Je ne vais pas lui répondre. Qui termine seulement à parler. Amen. Là, il est terminé. Tu as déjà identifié déjà que ici, ça, ici, là, si je parle, on va se bagarrer. Alors, tu attends seulement, tu restes. Tu as fini. Ah, ok. Tu laisses tomber. Cinquièmement, la présence de Satan. Ça, je ne vais pas trop commenter parce que vous êtes déjà des experts. Là, je ne vais pas trop commenter. Tout le monde ici, il sent les esprits démons, les esprits démoniaques. Il sent, tu vois, je sens la présence des démons. Tout le monde. Donc ici, je ne commente même pas. La présence et l'action des mauvais esprits des démons. Ça aussi, vous êtes des experts. Amen. Ce sont les 6 choses que nous identifions grâce à ces dons et discernement. Je vais continuer demain sur le but de ces dons. Et pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter ici, que nous prions. J'ai déjà dépassé 10 minutes. Mais je prie à Dieu. J'ai besoin de ces dons pour ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, dire à Dieu,
J'ai besoin de cet esprit. Au nom de Jésus. Et prions le Seigneur, alléluia, my God. Dieu, j'ai besoin de cet esprit. J'ai besoin de cet esprit. Oh my God. Dieu, j'ai besoin de cet esprit. Dieu, j'ai besoin de cet esprit. Dieu, j'ai besoin de cet esprit. Oh my God. Besoin de cet esprit dans ma vie au nom de Jésus. Pour être conscient Besoin de cet esprit dans ma vie. Oh my God. Oh my God.